En fin de semaine dernière, j'avais mis un point d'honneur dans l'émission et pas évoqué le nouveau calendrier de déconfinement présenté par le chef de l'État qui avait très largement, jeudi et vendredi, occupé l'essentiel des médias. On le fait quand même un petit peu aujourd'hui. Emmanuel Macron qui, hier, dimanche, a mis en ligne un petit clip, par définition un petit clip gouvernemental qui met en scène ce calendrier de déconfinement avec ces fameuses dates, aujourd'hui le 3 mai, puis le 19 mai, puis début juin, puis fin juin, avec juste ces deux mots sur Twitter à l'occasion de la mise en ligne de ce clip. Nous retrouver, alors le clip c'est de la... Pas le passer, c'est de la com, c'est très beau, c'est des gens qui se retrouvent effectivement dans les familles, sur les terrasses des magasins, dans les stades, dans les salles de sport, dans les cinémas, etc. Commentaire sur Twitter du patron de la FEVAD. La FEVAD, c'est la Fédération de la vente à distance, François Monboise, qui dit « J'aurais préféré nous vacciner plutôt que nous retrouver ». C'est un petit peu malhonnête parce que le chef de l'État, régulièrement, et encore il y a quelques jours, il tweet « vacciner, vacciner, vacciner ». Mais voilà, quand même, c'est de la communication, ce petit clip. Alors, est-ce que ça vous plaît parce que c'est de l'énergie positive et qu'on en a besoin? Est-ce que ça vous gêne parce que c'est quand même c'est gros comme une maison, que c'est de la com, un petit peu on joue sur les émotions. Allez, vos deux regards. Allez, Philippe. C'est principalement de la com. Il faut faire passer le message. Il y a quelqu'un sur ma tweetline qui disait c'est un peu Emily in Paris. Oui, c'est ça, la série, c'était la série Netflix sur plein de clichés, quoi. Plein de clichés, rien, l'État est dans son rôle de faire passer des messages. Après, à la situation d'être convaincante pour que, effectivement, ce clip, ce message soit... finalement bien perçu ex post, pas simplement comme une com pour dire regardez, on fait les choses. Il brûle un peu ses vaisseaux, c'est-à-dire que là, pour le coup, il peut plus tellement... Il aura quand même du mal à revenir sur son calendrier, en fonction de la situation sanitaire. C'est-à-dire que non seulement il a donné des dates, il fait un clip, dans le clip, il y a les dates, enfin, je veux dire, ça... Oui, il rentre dans une logique où... tout retour en arrière est impossible, à part peut-être un ou deux départements. Exactement, et la question, c'est effectivement... On est obligé de suivre. Comment on va suivre l'état sanitaire du pays. Et là-dessus, il y a une prise de risque qui est loin d'être négligeable, parce que les données restent quand même préoccupantes, même si elles le sont moins qu'il y a quelques semaines. Nicolas, votre métier chez Alchimie, c'est la SVOD thématique, de contenu thématique en vidéo. Est-ce que c'est un bon contenu thématique, ce clip du chef de l'État, se retrouver avec déluge d'émotions sur les 4 dates à venir qui ont été annoncées en fin de semaine dernière? Oui, moi je pense que le chef de l'État résume assez bien la plus grande aspiration qu'il y a en France en ce moment, savoir renouer du lien social, se retrouver avec sa famille, ses amis, ses collègues. Et il y a une très forte demande de revivre en fait une vie normale. Alors, comme le dit François, est-ce que la vaccination est sur le chemin critique? Il faut absolument passer par cela. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais moi, je vous invite à lire, en tous les cas, l'étude de Microsoft qui est sortie la semaine dernière, qui a été menée auprès de 30 000 personnes à travers le monde sur le télétravail. Et les résultats sont aussi absolument stupéfiants sur cette immense fatigue. Plus on est bas dans les organigrammes, plus on est jeune. Et donc, je pense que le chef de l'État est... Plus on en a marre, sous-entendu? Oui, et une grande fatigue mentale, une fatigue physique. Donc le en même temps qu'il manie à merveille, c'est oui, et en même temps il faut faire attention avec le vaccin, et en même temps il faut être capable de faire attention aux troupes et à l'ensemble du pays. Et on le voit chez les jeunes, on le voit en bas dans les organigrammes, vous avez 40% des moins de 35 ans de mémoire qui pensent à démissionner tellement ils en ont marre et qu'ils aspirent encore à autre chose. Donc redonner une dynamique, redonner de la perspective, c'est quand même là aussi où on l'attend, juste au-delà de la com, puisqu'il faut faire de la com, mais redonner un petit peu une perspective. Ça me paraît en tous les cas nécessaire et incontournable. Du point de vue de la stratégie sanitaire, il y a je disais brûler ses vaisseaux, mais globalement, c'est faut y aller, c'est-à-dire que
c'est la stratégie vivre avec le virus, entre guillemets, versus la fameuse zéro Covid qui est défendue par certains. Lui, il a choisi son camp, le chef de l'État. Là, il entraîne tout le monde. Du point de vue, en général, il est plutôt soutenu, notamment dans les milieux économiques là-dessus. Voilà, c'est en fonce, quoi, un peu son. Oui, mais je pense qu'il a fondamentalement raison, parce que moi, je regarde tout ça avec une certaine humilité, et puis avec. Il faut, ça, sur le sujet sanitaire, enfin celui-là en tout cas. Quand on développe le côté potion magique avec le vaccin, alors que c'est pas un traitement, ça ne soigne pas, évidemment, ça protège contre les cas graves. Il est écrit nulle part que ça supprime le Covid, et donc à coup de mutations, de variants, il n'est pas écrit. Il vaut mieux en prendre son parti. Oui, que l'hiver prochain, on reparte pour un tour. Je ne le souhaite pas parce qu'on aspire tous à autre chose. Mais un peu de pragmatisme et d'analyse des faits fait que se projeter dans un scénario où on trouve la juste distance entre nous, on ne fait pas n'importe quoi, un peu de vaccin, un peu de gestes barrières, un peu tout ça, c'est pas complètement fou non plus. Alors, il faut, entre dans les grands débats des pour, des contre, je pense qu'il trace une voie qui est au milieu. Et là, je lui suis plutôt reconnaissant sur ce coup-là. Philippe, en un mot, est-ce que vous diriez que avoir aussi la réouverture chez les autres, enfin, ou en tout cas chez d'autres, ça commence en Israël, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. De toute façon, un grand pays comme nous, en Europe, ne peut pas faire autrement que dire on fonce, on séquence le truc, mais on rouvre et on va vite revivre. Oui, mais les Anglais, par exemple, ont rouvert alors que les taux de gravité du Covid étaient bien moindres que ceux qu'on a aujourd'hui. Toute la difficulté est là. C'est-à-dire que le chef de l'État s'est engagé il y a 3 semaines, un mois ou un mois et demi, je ne sais plus la date exacte, sur finalement, à la mi-mai, on réouvre tout. Très bien, mais on reste toujours sur des niveaux sanitaires qui sont préoccupants. Et donc, maintenant, il va falloir que sur toute la période jusqu'au 30 juin, on ait une véritable amélioration pour que chacun d'entre nous ne s'imagine pas que à l'automne, il va falloir reconfiner. C'est là toute la difficulté du message, et on peut espérer à côté, et dans les semaines qui viennent, avoir des choses qui permettent de valider cette stratégie. Et c'est pas simplement de l'aspiration de se dire oui, on a tous envie de se retrouver, c'est sûr, mais il faut qu'on ait les capacités de le faire, et ça va être c'est un enjeu qui va être très fort, et si ça marche, Emmanuel Macron sera le roi. Si ça marche pas, ce sera plus compliqué. C'est clair, in fine, voilà, c'est lui qui décide, et c'est lui qui remet son mandat au jeu dans un an. Donc, de fait, c'est un peu le jeu de la démocratie. Tant mieux. Allez, tout de suite, le premier débat, même si on a un petit peu commencé. On arrête de vous embêter avec la vaccination et la stratégie du chef de l'État en matière de déconfinement. On part aux États-Unis et on va commenter ce procès avec un petit côté David contre Goliath.